Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors il est vrai que je fais moins de vidéos comme celle-ci, hein, vous en avez que le dimanche et c'est vrai que ça me manque aussi un petit peu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo test entre deux produits, pas entre deux produits d'action, mais avec deux produits d'action. Voilà, donc vous en avez déjà entendu parler, vous avez certainement acheté l'article. Donc moi je vais tester cet article là qui est un cutter pour faire des cercles et cette règle là qui a quatre catégories de coupe. Voilà, donc de la marque Craft & Co. Voilà, et on va tester tout ça, hein. Allez, c'est parti, je vous bascule, hop, comme ceci. Voilà, j'enlève tout ça, voilà. Alors, donc on va commencer par tester le cutter qui fait des ronds. Vous voyez hein, ce que c'est. Alors je sais plus combien je l'ai payé, mais c'est pas bien cher. Et la règle, je sais plus non plus combien je l'ai acheté. Bon, mais en tout cas, c'est pas très cher. C'est entre 2 et 5-6 euros, on va dire. Hein, c'est pas bien cher. Bon, par contre, j'ai toujours ce souci-là de déballer les paquets. Ça, vous le savez, hein, surtout que c'est emballé comme j'aime pas en fait. Alors, vous avez... Puis en plus, voilà. Vous avez, vous pouvez faire des cercles de diamètre 10 jusqu'à 32 cm. Donc, ce qui est quand même pas mal. On va tester tout ça. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, j'en arrive à bout pour ouvrir ces emballages. Voilà. Hop, dans la poubelle. Alors, il se présente comme ceci. Alors, au toucher, moi, personnellement, ça fait pas qualitatif du tout. Hein. Mais bon, on va voir comment ça fonctionne. D'accord? Donc moi je suis comme vous, je suis novice. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une bêtise. Vous avez les lames à l'intérieur. Hein. Donc attention de ne pas les couper. Voilà. Hop, il faut faire attention parce que ça coupe. Franchement, l'emballage, il est très dur à ouvrir. Rien que l'emballage, alors je sais très bien hein, que je ne suis pas douée avec les emballages, mais sincèrement, il n'est pas facile l'emballage. Bon, je vous fais un test de tout. Voilà. Donc là, évidemment, il n'a pas de lame. Hein, donc il faut la mettre. Alors, comment on met la lame? Eh bien, tout simplement en appuyant comme ceci et la lame est mise. Vous voyez? Donc, on va prendre une feuille. On va prendre du craft, tiens. De nos fameux blocs de chez Action. Alors, j'ai pris la lame épaisse. Hein. Je suis sur un tapis de découpe et on va voir ça. D'accord? Alors là, c'est pareil. On voit que ça bouge. Donc, je pense que c'est pour adhérer. Ah, alors on va pas faire un grand rond puisque mon papier, il est petit. Donc, pour ouvrir, pour pousser la lame, je veux dire, il suffit juste de tourner la manette et vous pouvez avancer ou reculer la lame, d'accord? En la retournant de l'autre sens, ça la bloque, ok? Donc, voilà. Donc là, nous, on va faire un rond de... Ben, on va tester 10 cm hein, parce que mon papier, c'est un A4. On va tester 10 cm, voir ce que ça fait. Donc, pour tester 10 cm,
je me mets au numéro 10. Je trouve que c'est pas quali du tout. Après, est-ce que ça peut dépanner quand même? On va voir ça, mais en tout cas, c'est pas quali. Hein. Quali, ça veut dire de qualité. Et donc, apparemment, on appuie dessus et on tourne. D'accord? Hop, on appuie, on tourne. Donc, on appuie ici pour maintenir l'appareil, d'accord? Et on appuie ici pour tourner. D'accord? Alors là, je vois que ça a mal. Voilà. Alors, là aussi. Alors, c'est peut-être parce que aussi je ne suis pas habituée. Hein, je fais avec vous. Donc là, on peut voir que j'ai pas bougé. Mais par contre... vous voyez, ouais, ça coupe pas très bien. Donc maintenant, il faut que je me remette sur le repère. Mais vous voyez, là déjà, ça a fait 2 coupures. Alors que vous avez vu devant moi que ça n'a pas bougé. D'accord? On recommence. On essaye de bien se positionner. Mais je crois que maintenant, là, c'est mort. Hein. Ouais, là, c'est mort. Donc, on va reprendre un autre papier. Alors, on essaye. Et en fait, il faut bien appuyer. Hein, sinon, ça ne coupe pas. Hein. Alors, vous voyez, je n'ai pas bougé. Mais pourtant... Voilà. Bon, là, ça coupe, mais vous voyez, hein, quand vous repassez pour recouper, c'est pas, voilà, hein, il y a d'autres trucs. Bon, pour moi, là, c'est pas top, ok? Pour moi, c'est pas top. Vous inquiétez pas, hein, les feuilles, je les fous pas à la poubelle. Je vais les récupérer, bien évidemment, pour faire des sentiments ou des choses comme ça. On va réessayer... Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc à enlever? Mais non, il n'y a pas de truc à enlever. J'ai lu la notice, donc normalement, il n'y a pas de truc à enlever. Il suffit d'appuyer fort ici et de ne plus bouger le temps qu'on fasse notre rond. Alors là, j'ai essayé de ne pas bouger du tout. Hein. D'accord? J'ai fait qu'une seule fois. Il faut avoir la main aussi, hein. Vous voyez, en plusieurs fois de test, le rond est impeccable. Donc franchement, on va essayer avec un rond plus large. Donc pour régler la machine, on dévisse, d'accord? Comme ça, on peut la pivoter. Et on va se mettre à 16, pardon. On va se mettre à 16. Donc on revise de l'autre sens pour... bien maintenir, que ça ne bouge plus. Et à 16, je ne sais pas si je vais passer à 16. À 16, ah ouais, à 16 c'est un peu grand. Donc je vais me mettre à 14, d'accord? On va se mettre à 14. Voilà. Comme ça. Voilà, là je suis à 14. Donc allez, on y va. On regarde bien si ça va passer là, si ça va passer là. Alors là, je ne le fais pas, hein, je fais juste un test. Voilà, je vais me mettre là. Normalement, ça devrait aller. Donc, on appuie bien pour bien maintenir le socle, d'accord? Et on fait notre rond. Et on va voir ce que ça donne. Alors, n'hésitez pas à appuyer bien fort pour que le couteau... la lame coupe bien, d'accord? Donc, vous voyez, il vous faut quand même un ou deux ratés, comme là, pour pouvoir bien faire après. Une fois que vous connaissez la machine, c'est comme tout, hein, c'est comme la Cricut, c'est comme, voilà, tout. On y arrive. Bah, je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Pour dépanner, c'est très bien. Franchement, ça peut être sympa. Bon, là, ils sont abîmés, mais on peut faire des tas de choses avec. Donc, c'est sympa. Pour faire des ronds, franchement, c'est sympa. Par contre, ça paraît pas du tout
qualitatif du tout. Voilà. Par contre, pour changer la lame, il n'y a rien de plus simple. Hein. Franchement, on l'enlève, on la remet. Il n'y a rien de plus simple. Où on trouve la lame après, ben, on doit la trouver peut-être à Cultura ou faut regarder sur le site aussi Craft & Co si on peut la trouver ou autre. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Mon regret, je dirais, c'est qu'on ne peut pas faire des ronds plus petits qu'un diamètre de 10. Et bah, je trouve ça un petit peu bête parce que vous voyez, moi j'utilise aussi beaucoup. Bon, après c'est sûr, hein, on ne peut pas tout faire avec un seul appareil. Mais moi, j'utilise beaucoup aussi ce diamètre-là. Là, donc là, ça fait un diamètre de, je vais vous dire ça tout de suite, c'est un diamètre de 5. D'accord, c'est un diamètre de 5. Donc là, il faut une grosse perforatrice. Et pour là, on a les petites perforatrices. Vous savez, bon là, c'est quand même une grande. Hein, parce que ça fait plus de 2 cm. Hein, ça fait 2,7. Vous voyez, mais on peut faire après des choses sympas. Donc, pour ce test de produit, alors je vous dirais que c'est sympa. Franchement, c'est sympa. On va réessayer avec une feuille de craft. Parce que le noir, j'ai bien réussi. Le craft, on va voir ce que ça donne. On essaye un autre test. Et là, on va se mettre un peu plus grand. Donc, je dévisse. Hop. Faut faire attention. Hein. Ça, je le précise. Hein. Faut être soigneux avec l'appareil. On va voir si à 16, j'arrive à faire mon truc. Là, je coupe pas. Hein. Ah bah voilà, je peux me mettre là. Voilà. On va faire un diamètre de 16. Allez, c'est parti avec le craft. Regardez, une fois que vous avez pris la main avec l'appareil, ça coupe bien. Mais il faut, couper. Il faut couper, appuyer assez fort pour que ça coupe bien. Si vous appuyez pas assez fort, eh ben, vous n'allez pas avoir le rendu que vous voulez. Alors, attendez, j'essaye de couper ce que j'ai fait là. Voilà. Voilà. Mais sinon c'est top. Moi, je trouve ça top. Franchement, c'est génial. On peut faire plein de choses. C'est vraiment génial. Franchement, sincèrement, pour le prix, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Alors, au tout début de la vidéo, vous avez vu, j'étais sceptique. L'emballage, franchement, il est un peu relou. Mais bon, ça, on s'en fiche. Hein, on teste l'appareil. La qualité, c'est pas, je vous dis, c'est pas de la bonne qualité. Hein, mais franchement, ça fait son job. Franchement, ça fait son job. Une fois qu'on a pris la main, une fois qu'on sait vraiment comment faire, comment centrer, comment appuyer, voilà. Franchement, il est top. Pour le prix, il est top. Comme je vous ai dit, au niveau du diamètre du cercle que l'on peut créer, c'est à partir de 10 cm jusqu'à 32 cm et en bas vous avez les mesures en inch. Voilà, donc je trouve ça assez sympa, très sympa. Ici c'est de la mousse, voilà, donc c'est sympa, mais je vois pas pourquoi ça bouge autant. Et sur la notice, ils ne le disent pas. Moi, je pensais que à faire ça, c'est pour adhérer en fait. Hein, c'est pour que le papier, pour que le socle s'adhère bien, hein, qu'on appuie bien et que ça ne fasse pas de marque en fait. C'est pour ça qu'il y a une mousse. Et une fois qu'on appuie bien, voilà, et ben franchement, ça fait son job. Donc pour le prix, et ben moi sincèrement pour faire des ronds, et ben je vais m'en servir parce que c'est vachement bien. Le seul truc c'est allez-y doucement, prenez-en soin. Voilà, donc pour ça le produit est testé, donc il n'y a rien de plus simple pour l'utilisation. Hein. Vous desserrez, hop, vous desserrez. Après vous réglez où vous voulez et vous resserrez.
vous appuyez, vous faites votre cercle. Franchement, le mode d'emploi est super facile. Donc voilà pour ce test, pour un prix de, je ne sais plus moi combien, écoutez, vous devez le savoir hein, pour celles qui l'ont pas testé, testez-le parce que franchement, ça peut vraiment dépanner hein, pour faire des cercles comme ça. Imaginez, vous faites des albums photos, hein, vous recouvrez d'un autre papier pour que ce soit plus épais. Franchement, c'est top. Après, si ça coupe de la grosse épaisseur, eh ben, je vais vous dire, je ne sais pas. Alors, on va tester quand même la couverture du bloc de chez Action. C'est pas grave, hein, mon bloc il part tellement vite que c'est pas grave s'il est comme ça. Elle est plus épaisse et plus rugueuse. Donc, on va tester. Allez, on va se mettre à 16. Non, on va se mettre à 12 pour que j'ai... à peu près... Ah, on va se mettre à 12,5. Allez, 12,5. Parce que moi, je vais faire des choses avec les trucs que j'ai fait. Hein, les ronds, hein. Bien évidemment, je ne vais pas les jeter. Hein. Donc, je me suis mis à 12,5. Allez, c'est toujours pareil. On appuie fort. On ne bouge plus. Et on appuie fort pour contourner. Donc, on va voir. Franchement, ça coupe. Hein. Bon, là... Il y a toujours là où on s'arrête, ou voilà, mais franchement, sincèrement, moi je valide le produit. Hein. Il est trop bien, je le valide. Top, top, top. Voilà, pour le prix, allez-y, il est très bien. On va passer à cet article-là qui est une règle. Moi, j'appelle pas ça trop une règle en fait. Hein. C'est comme si c'était un massicot, mais beaucoup plus petit, d'accord? Parce qu'il existe une règle où vraiment c'est une règle, vraiment au bord, et vous avez la lame au bord. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vais essayer de me la procurer. Mais pour l'instant, je suis à la recherche de cette règle. Alors, je sais que Journal C la font. Mais j'essaye de trouver aussi ailleurs. Voilà. Donc, l'emballage, beaucoup plus pratique. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, pour celui-ci, avec ce coloris-là, et pour celui-ci, il n'y a que ce coloris-là également. Donc là, vous avez une règle, pareil, en centimètres et en inches. Vous avez d'autres graduations en degrés. Là, pareil, hein, vous avez les centimètres. Et puis là, vous avez les petites lames. Alors, hop. Comment ça s'ouvre? D'accord, ok. Donc, en fait, pour enlever, vous ne pouvez pas enlever la lame de son socle ici. D'accord? Pour choisir sa lame, il suffit de tourner sur la lame qu'on veut. Vous voyez, vous choisissez le modèle que vous voulez. Vous avez un modèle comme ceci, alors un peu ondulé, à vague. Vous avez ce modèle-là, c'est juste celui qui coupe. Vous avez ce modèle-là, je vais découvrir avec vous ce qu'il fait. Et le pointillé, et moi c'est le pointillé qui m'intéresse. Donc pour utiliser cette règle massicot, vous voyez, il faut se mettre bien au centre des rainures pour pouvoir le passer. D'accord? Donc là, justement, on est au pointillé. Et ben, on va essayer les pointillés. Allez, on y va. Je vais peut-être prendre celui-ci. Hop. Et hop. Là, c'est un test, hein, donc je ne coupe pas mes papiers. On va tester comme ça. Donc, je positionne bien ma règle massicot, d'accord? Ça, là, les rebords, là, c'est fait pour appuyer, d'accord? Si vous appuyez sur votre papier, pas sur la règle, ça ne va pas aller parce que vous voyez, il y a du jeu. Vous voyez? Quand on appuie, il y a du jeu. Donc, il faut appuyer et en même temps, ça protège vos doigts, d'accord? Donc, on appuie bien et on passe notre cutter
comme ceci, à pointiller. Donc, je l'ai fait qu'une seule fois. Je n'ai pas repassé une deuxième fois. On va voir ce que ça fait en une seule fois. Et bien, sincèrement, alors, j'ai pris du papier épais. Hein, c'est le papier de chez Action, le Craft. Donc, en une seule fois, sincèrement, c'est nul. D'accord? C'est nul, nul. Donc, maintenant, on va essayer de le passer en 2 fois. Voir si ça coupe mieux. Parce que là, c'est du papier épais. Est-ce qu'il ne faut pas le faire avec du papier plus fin? Donc là, j'ai passé 2 fois. Effectivement, je vois un petit peu mieux les pointillés. Les traits. Là, vous les voyez un petit peu mieux, les traits. Voilà. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ah, là, ah, vous entendez le claquement? Donc là, c'est OK. Je valide. C'est top. Franchement, c'est top. Alors, je vais essayer de me mettre droite. Voilà. Comme ça. Et je vais retenter. Alors, partez bien d'un bout à l'autre. Hein. On sent bien que le deuxième passage, on sent bien que ça coupe en fait. Hein. Donc là, pareil, vous voyez ce que ça donne. On voit bien les pointillés. Donc on plie, hein, on peut plier pour que voilà, hein, ce soit vachement plus facile. Et là, vous entendez le bruit? C'est que ça a fonctionné, franchement. C'est trop, trop bien. Alors, attendez. Maintenant, on va essayer de faire... Alors, je mesure pas. Hein, je fais comme ça. J'ai pas mesuré. Hein. D'accord? C'est juste un test pour voir la coupe. Regardez. Là, j'ai créé 4 petits coupons. Hop. Parfait. En voilà un. En voilà 2. Alors, on peut le plier hein, pour que ça coupe mieux. Et en voilà 3 et 4. Donc, je trouve ça pas mal du tout. C'est même très, très, très bien au niveau des pointillés. C'est très sympa. C'est assez sympa, voilà. Si vous voulez faire... Après, vous pouvez peut-être faire des espèces de timbres. Parce que là, c'est vrai que on voit le papier qui déborde ici. Ici aussi. Puis là, non. Ah si, là aussi. Donc là, c'est vraiment un papier qui a été coupé dans les 4 faces. D'accord? Les 4 coins, il a été coupé. Donc, voilà ce que ça vous donne, le papier à pointillés. Donc, si vous avez, on va essayer avec du papier fin. Pareil, des blocs de chez Action. Alors, imaginez-vous, hop, par exemple, là. Alors, il faut bien se repositionner. Hein. Voilà, on se met bien droit. On appuie bien et on passe. Tiens, on va passer qu'une fois. On va tester, voir ce que ça donne. On voit bien, est-ce que vous les voyez bien les pointillés? Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, je pense que vous les voyez. Donc, on va plier. Ah, ça se plie super bien. Et franchement, mais c'est trop top. C'est trop, trop top. C'est nickel. Et si vous avez des papiers que vous voulez créer, bah moi pour mon entreprise, ce serait génial ça. Des coupons, hop, pour répondre. Là, on garde l'imprimé. La personne garde l'imprimé et là, elle envoie le coupon. Et ben ça, je trouve ça génial. Alors franchement, cette lame est superbe. Franchement. Et sur du papier fin, et ben ça coupe à
merveille en une seule fois. Et on n'a pas besoin de trop appuyer. Franchement, non mais que dire. C'est trop bien. Alors, si on coupe 2 fois, alors là, c'est le summum. Alors, ça se plie direct hein, et ça se coupe super facilement. J'aime beaucoup cette lame. Je vais vous dire, je l'adore. C'est topissime. Pour la lame, alors, par contre, comment l'enlever? Alors, ça... Il doit y avoir un système, mais bon là je ne veux pas l'enlever, hein. Je ne veux pas tester ça, mais il doit avoir un système pour pouvoir l'enlever. Hein. C'est vrai que sur la notice, c'est pas marqué. Alors, est-ce qu'il faut tourner ça un peu plus? Vous voyez, je ne sais pas. Mais bon, moi, cette lame-là à pointillé, je l'adore. Maintenant, on va tester la lame qui est ondulée. Allez. Une fois, on va voir ce que ça... Vous voyez, une fois, et regardez, le papier est déjà coupé. Et c'est trop bien. Vous savez, pour faire nos cartes, là, pour faire nos cartes, hop, on veut faire une ondulation tout de suite. Hop, on le fait. Franchement, c'est génial. Une autre ondulation. Hop, ah, le papier se coupe de lui-même. Voilà, comme ceci. Alors, faites pas attention, mon papier est peut-être pas droit. J'ai pas fait de mesure, mais regardez, pour faire une carte, un matage ou autre. Mais c'est sensationnel. Sensationnel. On se prend pas la tête comme avec des ciseaux où faut refaire à chaque fois. Par exemple, je vais vous prendre ces ciseaux-là hein, qui sont de cette forme-là, mais on s'en fiche. Où il faut, je ne vais pas l'abîmer mon papier. Où il faut reprendre, regardez. Hop, et là, il faut reprendre et se positionner comme on était avec l'ancien positionnement. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus rapide. Top. Les 2 lames ici sont top. D'accord. Maintenant, on va découvrir la lame où il n'y a qu'un seul trait. Donc ça, je pense que c'est fait que pour couper. Je pense, hein, sincèrement. Hop, alors, il faut la mettre bien droite, hein, bien évidemment. J'ai fait qu'une seule fois. Effectivement, c'est fait que pour couper. Hein. D'accord. C'est fait que pour vous couper le papier comme un massicot. Donc, pourquoi pas? C'est pas mal. On a 4 produits en un, en fait. Ça nous évite d'amener nos ciseaux cranteurs pour celui-ci, notre gros massicot pour celui-ci. Les pointillés, c'est magique. Maintenant, il nous reste celui-ci. Alors, pour celui-ci, bah, on tourne, tout simplement, on entend des clics. Hein. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais découvrir avec vous. Je ne vois pas du tout ce que ça peut donner. Alors, par contre, le centrage est un peu... Voilà. Et là, on va voir. Ah, c'est pour faire les plis. Mais il est génial. C'est pour faire les plis. C'est trop bien. Non, mais sincèrement... Plus besoin d'amener son plioir. Alors moi, vous savez, quand je vais partir en vacances, ce truc-là, il reste avec moi. Et vous savez quoi? À tel point qu'il est bien, sincèrement, je vais aller m'en racheter un deuxième. Ça, c'est sûr. Après, vous avez tout ça là. Tous ces degrés-là, vous voyez, toutes ces mesures-là. Donc, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous avez les quadrillés pour mettre votre papier bien droit, pour vous aider. Vous avez donc en centimètres ici et là. D'accord? Ici, c'est en centimètres, ici, c'est en inch. Ici, c'est en centimètres, ici, c'est en inch. Voilà. Et là, vous avez les inches et les centimètres. Franchement... Il est top. Je crois que celui-là, il coûte combien celui-là? Oh, je ne sais plus du tout combien je l'ai acheté. Mais franchement, courez, mais courez l'acheter. Alors, on n'a pas testé. Vous savez quoi? Avec du papier
épais. On a pris du papier blanc, donc le fin de chez Action. Et là, c'est le papier épais en craft de chez Action. Donc, on va refaire le test. Allez, on commence par faire les pointillés. Hein. Comme tout à l'heure, on va faire les pointillés. Alors, par contre, il ne faut pas hésiter à appuyer si vous voulez que ça coupe aussi. Hein. D'accord? Donc là, ça nous donne ceci. Vous voyez? Vous entendez le papier qui craque? Hop! Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est magique. Sincèrement, c'est magique. J'adore. On va tester maintenant l'ondulation. Hop, on se met comme ça et on teste. Et là, ça donne quoi? Le papier, même épais, il est déjà un petit peu, hop, détaché. Et ça rend super bien. Ça fait bien son job. Par contre, quand vous commencez à faire votre travail avec ça, passez 2 fois. C'est un conseil que je vous donne parce que des fois, on démarre pas au bord et ça coupe pas le bord. Donc, il faut bien aller jusqu'au bord et revenir jusqu'au bord. C'est pour ça, faites-le 2 fois. Comme ça, c'est cool. Allez, là, on va faire le massicot normal. D'accord? Hop, comme ça. Et là, le massicot normal, sincèrement, faites-le au moins 3 fois parce que j'ai bien appuyé. Et bah ça n'a pas très bien coupé, d'accord? Alors on va essayer de le faire. On va essayer de le faire 3 fois. On va essayer voir ce que ça donne. Hop. Alors on y va comme ça et on appuie fort. On appuie quoi? J'ai passé 4 fois, vous avez vu? Pour le papier épais, ça marche pas trop, le massicot. Alors ça, c'est ennuyant. Ça, c'est très ennuyant. C'est la même lame, hein. Enfin non, c'est pas la même lame. Hein. Alors, est-ce que c'est la lame de celui-ci qui coupe moins bien? 4 fois. 4 fois et on retrouve toujours le même problème. Alors, est-ce que ça vient de ma règle ou pas? Je ne sais pas, mais ça coupe pas du tout le papier épais au niveau de la lame massicot. Au niveau de la lame maintenant, qui n'est pas une lame, pour plier, donc on passe 2 fois. Hein, moi, je passe 2 fois. Ça fait son job. Franchement, ça fait son job. C'est nickel. Nickel, nickel. Hop, je vais retester la coupante. Hop, j'ai passé 3 fois. Alors, j'ai l'impression que les lames s'usent vite. Parce que là, ça ne fonctionne plus. Donc, pour le papier épais, on va dire, c'est pas top. Pour moi, hein. Pour moi, le papier épais, c'est pas top. Là, c'est la lame qui plie. On est d'accord. Ah non, c'est la lame qui fait des ondulations. Ah oui, je préfère. Bon, comme j'ai pas commencé dès le départ, ça fait bien l'ondulation. Hein. Ça fait bien. On va en prendre une autre. Parce que là, j'ai testé les lames. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle coupe toujours aussi bien? Allez, c'est parti pour la lame. Alors, bien faire dès le départ. En une seule fois, c'est nickel. Ça, c'est le pli. On va faire en une seule fois aussi.
enfin en 2 fois parce que j'avais pas démarré. Ah non, c'est la lame coupante celle-là. La lame coupante, elle a un petit peu de mal quand même, hein, la lame coupante. Elle a un petit peu de mal. C'est ennuyeux quand même, parce que quand on veut couper, on est en vacances, on a besoin de couper, et nous les scrapeuses, on a souvent besoin de couper. Donc c'est vrai que c'est assez ennuyant. On va peut-être être obligé d'emmener un massicot. Au niveau du pli, alors c'est moi qui l'ai mal fait, au niveau du pli, pas de problème, c'est génial. Et le dernier, c'est les pointillés. Alors, très facile d'utilisation. Franchement, très facile d'utilisation. Et c'est génial sur du papier fin. Franchement, c'est top. C'est top. Sur du papier épais, bah, ça semble un peu plus difficile. Ça semble un peu plus difficile. Là, c'est la lame pointillée. La lame pointillée, elle a l'air de super bien couper par contre. Ah, bah j'ai passé 2 fois et du coup, mon papier a bougé. C'est pas top. Alors, attendez, on va recommencer, mais on va passer qu'une seule fois. Voilà. La lame pointillée. Hein. Voilà. Alors là, je ne vais pas démarrer au bout, hein, c'est pas grave. La lame pointillée, on plie. Et ça coupe, hein. Ça le fait. Mais c'est dur, hein. Et après, ça le fait plus, vous voyez. Si vous appuyez pas, franchement, pour le papier épais, c'est pas top. D'accord? Que pour le papier fin, moi, je l'utiliserai que pour du papier fin. Alors, attendez, on va tester le papier de chez Action qui est mi-fin et mi-épais. Bah oui, on va tester. Ce serait pas mal de tester. Alors, attendez, je prends une feuille. Par exemple, celle-ci. Donc là, c'est un bloc de Noël de chez Action. Et on va tester. Allez, on y retourne, on teste. Donc là, ce sont les pointillés. Hop. Les pointillés sur du papier de chez Action. Comme ça, j'aurais fait à peu près tous les papiers. Hein. Franchement, c'est nickel. Vous voyez ce que ça donne. Alors que ça vous fasse ces petits points là, c'est normal. Hein. C'est la coupe qui est comme ça. Donc là, c'est nickel. On va passer à la lame qui fait des ondulations. Alors, j'ai passé 2 fois. Hein. Donc, pareil. Vous voyez, le papier est plus épais. Et voilà ce que ça donne. Moi, je pense que c'est pour du papier fin. On va passer à la lame massicot, là, qui est très intéressante pour ce papier-là, puisqu'on utilise beaucoup du papier comme ça, du papier imprimé. Et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà. Franchement, pour le papier épais, le produit, il est pas top. Il n'est pas top le produit pour du papier épais. Il faut absolument du papier fin. Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je vous donne mon avis. Par contre, pour le pli, bah ça va. Hein. Ça, c'est pas difficile, ça coupe pas. Hein. Donc pour le pli, c'est génial. Voilà. Donc avec du papier épais, on peut faire le pli. On peut faire les pointillés à la rigueur, d'accord? Le reste, on ne peut pas le faire. On peut tout faire avec du papier fin. Donc, on peut faire le pli. Hop. Le pli est fait avec du papier fin. On peut faire les pointillés, même en une seule fois, ça suffit. Les pointillés.
ça le fait. On peut faire la lame ondulée. Ça le fait. Il n'y a pas de souci, ça le fait. Et enfin, on peut faire le massicot. Et vous voyez, le massicot, il a du mal à couper. Hein. Sincèrement, le massicot, il a du mal à couper. Alors, est-ce que c'est ma lame qui commence à être usée? Pourtant, j'appuie bien. Vous voyez, il y a toujours un côté où c'est pas coupé. Voilà. Là, c'est coupé. Donc, mon avis sur ce produit, il est bien pour du papier fin. Pour du papier de chez Action, eh ben, ça coince un peu au niveau des ondulations et au niveau du massicot. D'accord? En ce qui concerne les pointillés, comme ça, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Mais pour le reste, je refais. Franchement, par contre, c'est très facile d'utilisation. C'est même amusant, je dois dire. Donc, j'ai bien... Alors là, j'ai bien passé. Hein. Ou alors, il faut passer plusieurs fois. Mais... On sent quand même hein, qu'il y a quand même des difficultés. Vous voyez? Donc, voilà pour les deux produits que je vous ai présentés. Je vous reprends face caméra. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces produits-là grâce à mes tests. Est-ce que vous les avez achetés, les produits? Est-ce que vous les avez testés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, celui-ci, sincèrement, je vais m'en acheter un deuxième parce que l'ondulation et les pointillés. Alors, j'étais partie que pour les pointillés, moi. Moi, j'étais vraiment partie pour les pointillés. Et en fait, l'ondulation, j'aime beaucoup aussi. C'est super sympa. Le pli, c'est pratique. On n'a pas besoin d'emmener notre plioir. Quoique, ça prenne pas beaucoup de place, on est d'accord. Mais on n'a pas besoin, si on part en vacances ou si on part chez une copine scrappée, on n'a pas besoin d'emmener nos ciseaux cranteurs. On a l'ondulation là, à moins qu'on veut un autre modèle. On a les pointillés, on a le pli et la lame massicot sur du papier fin. Plusieurs fois, ça passe. Mais si vous voulez travailler du papier de chez Action, je vous dis franchement, c'est pas top. Hein. Voilà. Donc, niveau qualité, on sent que c'est quand même mieux que ça. Mais voilà, hein, il y a des petits patins derrière pour bien qu'ils soient, vous voyez, qui... c'est mieux si je vous montre, vous voyez, qui ne bouge pas. Hein. Lui, il n'en a pas, mais il a une espèce comment dire, de mousse à l'intérieur pour adhérer. Voilà. Donc, mon avis sur les deux produits, bah, vous les avez compris. Franchement, je les aime bien parce que celui-là, ça dépanne pour faire des ronds, surtout des ronds de 16, de 32 ou autre. Ça évite de prendre le compas et tout et de recouper à la main, vous imaginez? C'est bien. Pour le prix, c'est bien. Celui-ci, pour le prix aussi, bah, je trouve que c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Après, il faut voir où trouver les lames de rechange. Comment les enlever, hein, parce que ça, je ne me suis pas attardée dessus. Je ne sais pas du tout. On a une vis, hein, donc tout simplement, il faut dévisser, je pense. Et après, la lame sort toute seule. Donc, où trouver les lames, je pense, pourquoi pas essayer chez la marque Craft & Co, hein, puisque c'est la marque des deux produits. Et pourquoi pas essayer sur Internet, voir si on peut trouver les lames. Si vous le savez déjà, bah, faites-nous partager hein, entre les copinettes. On sera très contente de savoir. Et ben, j'espère que cette vidéo test vous a plu. J'ai apprécié de refaire ce genre de vidéo que je n'avais pas fait depuis un bout de temps. Voilà. J'ai envie de vous faire plein de choses. J'ai 2 tutos en tête. J'en ai même plein des tutos en tête. Mais le prochain dimanche, normalement, c'est un
tuto. Alors maintenant, je dis normalement, hein, puisque comme j'ai une boutique et que j'ai beaucoup de choses à gérer, voilà, si je n'ai pas le temps de faire la vidéo, vous n'aurez rien le dimanche, mais j'essaye de me tenir tous les dimanches à 18 h pour vous, pour que vous ayez une vidéo. Voilà, et bien, ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous retrouve tous les mardis et les vendredis à 20 h pour des vidéos live vente de matériel de scrapbooking et de loisirs créatifs. Je vous retrouve le mercredi à 20h30 pour un tuto que je choisirai, un live tuto ou alors un live, comment dire, un live ouverture de courrier. Ça peut être un live haul, ça peut être plein de choses, d'accord? Et puis pour le dimanche à 18 h, je vous retrouve pour des vidéos pareilles, mais qui sont sur ma chaîne. Elles ne sont pas en live, mais il y aura un peu de tout. Des tests comme aujourd'hui, des vidéos comme le dimanche prochain certainement, et il y aura des hauls, voilà, un peu de tout. Donc, je suis 4 jours par semaine avec vous, voilà, tout en ayant mon métier, hein, puisque je suis scrapeuse et je vends du matériel de scrapbooking et de loisirs créatifs à la boutique. Voilà, je suis située dans le 77 pour celles à qui ça intéresse. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, sinon je vous la mettrai également ici, c'est scrappassion77@gmail.com et cette adresse mail vous sert aussi pour créer un panier lors des live ventes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien me contacter avant vendredi, vous me contactez comme vous voulez, vous me laissez avec votre mail, votre numéro de téléphone et votre panier est créé automatiquement, il sera prêt lors des jours des live ventes qui sont le mardi 20 h et le vendredi 20 h. Je vous fais de gros scrap bisous et je vous dis à mardi pour un live vente. À bientôt!